Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une période de devise euro-dollar donc qui remontait hier donc au-dessus de la zone ici des 1.1240 mais qui se stabilise, donc on est dans une phase de neutralisation. Alors la dynamique de fond reste toujours haussière. On est venu valider ici la zone des 1.1090, ancienne zone de résistance comme nouvelle zone de support. On s'affranchit de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on sort ici d'une dynamique potentiellement baissière et on se stabilise sur une zone qui avait déjà ici été une zone de stabilisation. Donc clairement on peut dire que ce n'est pas un signal de retournement mais une dynamique qui est en train de se neutraliser, donc une consolidation horizontale tant que l'on évolue ici entre 1.1090 en gros et 1.1520. Un fond de tendance qui reste plutôt orienté à la hausse, comme on peut le voir sur ce graphe, même si nous avons ici une baisse, et bien on voit ici que la remontée s'est faite et a cassé les précédents points hauts significatifs. Donc globalement ça reste haussier. Attention toutefois à une éventuelle rupture de la zone des 1.1090 qui pourrait nous donner des signaux éventuels d'une accélération baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur une tentative de rupture ici de cette zone de résistance majeure des 1.3420. Je rappelle qu'en cas de rupture, eh bien, on serait sur des cotations de plus de 3 ans avec comme premier objectif un niveau très proche de l'extension de Fibonacci ici pris sur cette phase de consolidation, à savoir la résistance ici des 1.3645. Donc on confirme ici une continuité de biais haussier suite à la rupture ici de cette dynamique baissière, et donc le point de retournement étant relativement éloigné à 1.3140, on peut je dirais anticiper une reprise de la dynamique haussière sur cette paire de devises. Sur l'or, nous sommes dans une tendance qui reste baissière, même si on tente ici une remontée. On voit la projection des précédents points hauts ici sur la phase de cotation actuelle nous laisse en dessous, ce qui veut dire que nous sommes toujours potentiellement ici dans une dynamique de consolidation. Pour sortir de cette dynamique, il faudrait casser ici la résistance oblique, donc on sera plus ou moins dans l'épaisseur du trait au niveau des 3360 $ l'once demain. En attendant, eh bien, on continue donc à marquer des petits points bas significatifs qui restent baissiers d'un point de vue très court terme, mais le dernier point bas ici est venu valider une ancienne zone de résistance comme niveau de support. Donc pour l'instant c'est une phase de consolidation qui ne remet pas en cause la dynamique haussière actuelle, et une cassure ici de cette zone des 3370 $ l'once nous donnera un signal de sortie de cette phase de consolidation, sachant que la rupture ici des 3500 $ l'once eh bien relancerait la dynamique haussière qui reste donc la tendance de fond. Sur le brut léger américain, nous sommes toujours ici dans une phase de neutralisation, donc entre 59,70 et 64 $ le baril. Donc on s'est stabilisé ici, la dynamique c'est bien neutralisé, toutefois on garde un petit biais baissier puisque cette zone ici est 64,75 précédemment support est devenue résistance. On pourrait même légèrement baisser cette zone ici, voilà, pour avoir quelque chose qui correspond un peu plus, donc en gros 64,20, zone de support ici, zone de résistance là et encore là. Donc globalement d'un point de vue je dirais moyen terme, on est toujours dans une dynamique baissière, mais d'un point de vue court terme, une rupture ici à la hausse de cette zone des 64,20 nous donnerait un signal de sortie et d'un potentiel rebond qui pourrait nous ramener ici sur une zone proche des 70 $ le baril. Donc pour l'instant on reste ici dans cette petite zone de range. Le point important c'est 64,20 à la hausse, et à la baisse il ne faudrait pas casser ici une zone proche des 55 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien c'était attendu, donc le Bitcoin qui a cassé hier sa résistance des 107 000, ça fait quelques jours que je vous indique que sur une rupture des 107 000, eh bien on irait inscrire de nouveaux records. C'est désormais chose faite, on voit bien la libération de l'énergie ici qui se produit suite à la rupture de cette zone de résistance. Donc on est ici sur des plus hauts au-delà des 111 000 $ pour un Bitcoin. Certains analystes voient monter le Bitcoin en ligne droite en direction des 130 000. Il n'y a pas trop de possibilité d'avoir des extensions de Fibonacci à part sur une dynamique un peu plus moyen terme. Alors si on s'amuse à ce petit jeu, donc là en partant du plus haut
et en allant jusqu'au plus bas, donc voilà, on revient bien ici, voilà, sur les plus hauts, et bien nous avons une extension, donc un objectif moyen terme qui se retrouve, puisqu'on retrouve ici 130 500. Donc il s'agit du prochain objectif moyen terme du Bitcoin lié justement à la cassure de ces nouveaux plus hauts et donc de la zone des 107 000 $. Donc globalement, on reste ici sur un biais positif et fortement dynamique tant que les cours restent au-delà ici des 107 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.